Bonsoir à tous, bon après-midi, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans votre émission Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Vous savez, en 90 minutes chrono, on refait l'actu sportive. Aujourd'hui, on va parler du Djemsingkwaan, évidemment c'est les arts martiaux, l'ouverture de la saison 2025, les activités ont eu lieu là-bas et donc il sera question de comprendre ce qui s'est passé lors de cette journée-là. On va parler également de la Elite One, Colombe Dja et Lobo, oui justement qui reste solide leader à l'issue de cette 16e journée. Canon également qui gagne derrière. Et puis évidemment, comment ne pas revenir sur la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec le Cameroun. Oui, le Cameroun qui a gagné son match contre cette équipe de Libye. Mais sauf que le Cameroun a perdu un point au classement, au ranking mondial. Le Cameroun est désormais 50e. Et le Cameroun est qualifié pour les barrages déjà. Mais aussi là-bas, ça sera compliqué. À bon entendeur, bienvenue. Allez, retour dans ce plateau. Bon, ils sont là, ils arrivent au fur et à mesure. D'abord, celui qu'on va présenter, c'est la première fois qu'il arrive sur le plateau d'Omnisport et on a le plaisir, le bonheur de le recevoir. C'est Sifo Yamen Bertrand. Il est secrétaire général national du Djemsingkwaan. Il lui fait l'honneur d'être ici cet après-midi. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir, Christy. Vous n'avez pas besoin de parler comme ça? Non, ça va, c'est bon là. C'est-à-dire, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, comment ça a été la journée? Oui, ça a été. Ah, d'accord. Le Djemsingkwaan, ça va? Oui, le Djemsingkwaan, ça va, ça s'imprègne, ça évolue, ça marque, donc ça va. Ça marque. Et puis, lui, il est un patron de l'émission Omnisport et c'est toujours avec plaisir qu'il est sur ce plateau. C'est Monsieur JPK. Bon après-midi, Jean-Pierre Kefa. Bon après-midi, Koussi. Bon après-midi à tous vos nombreux et fidèles téléspectateurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve, qu'on les retrouve aussi tous les jeudis lorsqu'il est 16h. Bon après-midi à Bertrand. Bon après-midi, Jean-Pierre. Très bien. Et je suis très heureux de le retrouver sur ce plateau pour parler justement de cet art martial. Donc, je suis très heureux d'être là. Ben oui. Et j'espère qu'on sera à la hauteur des attentes des téléspétateurs. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent du côté de Daïdo, du côté de Makepe. Oui, ils sont nombreux. Qui nous regardent depuis la région de l'Ouest, plus précisément dans le département de la Ménois. Ouais, ils sont nombreux à nous regarder de plus en plus. Alors, JPK, j'ai eu dire, on m'a susurré sur l'oreille que vous êtes le Selcom du Djemsingkwaan dans le Cameroun. Info ou intox? Info. Bertrand ne peut pas mentir. Donc, c'est un art martial, une discipline que j'accompagne depuis plusieurs années déjà. Ouais. Je suis souvent l'un des rares journalistes à être toujours aux activités du Djemsingkwaan. Et c'est parce que j'y étais déjà à plusieurs reprises qu'on m'a fait l'honneur de me coopter dans la série de communication de cet art martial. Ben oui. J'y travaille depuis très longtemps. Je suis très content parce que au fil des années, ça s'élargit. Sur le plan national, on était d'abord à Douala. Vous voyez que Bertrand qui est là, vous le présentez désormais comme secrétaire général national. Il y a un coordinateur national des activités, Sifo Rémi, que vous connaissez très bien. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir que le Djemsingkwaan est en train d'évoluer au fur et à mesure, en train de s'étendre sur l'ensemble du territoire national, en train de connaître son épanouissement, et on continue toujours de mettre des stratégies sur pied pour la vulgarisation de cette discipline, pour permettre aux Camerounais de connaître l'importance de cet art martial qui est l'un des rares au Cameroun à être fondé, créé par un Camerounais. Oui. Donc il faut le souligner, c'est ce qui est très important. Tous les arts martiaux, les autres arts martiaux, bon, excepté quelques-uns, si les origines du Japon, tout à fait, de la Corée, et tout. Donc on a quand même un Camerounais qui s'est assis, qui a pensé et a mis sur pied cet art martial, et depuis plusieurs années, depuis 2010 déjà. C'est là, ça s'est passé bien avant. Voilà, 2010, 2010, c'est le nom, Djemsingkwaan. Mais l'ancêtre était la MCA, 1999. Quand le ministère de l'Exploitation physique a reconnu comme association. Non, en temps normal, non, pas reconnu. Reconnu comme association, c'est le 10 mars 2016. 10 mars 2016. Mais depuis, sensiblement, presque 26 ans,
que ce style-là est là, mais c'est juste que la dénomination a changé en 2010. En 2010, la dénomination change. D'accord. Au début, on a MCA, 1999, et en 2010, on passe à James Sequan. D'accord. Oui. D'accord. Alors, c'est très bon. JPK vient de planter le décor. Alors, moi, j'ai envie de poser d'abord une question. Comment je vais dire bateau, on dit ça comme ça là. Oui. Là, vous êtes SIFO. Oui, je suis maître. Oui, maître. SIFO, ça veut dire maître. Maître, oui. Oui, maître. Oui. Oui. Maître, ceinture dans combien de dan? Premier Duan. Premier Duan. Oui. C'est-à-dire là-bas, on dit Duan. Oui, chez nous, on dit les Duan. Comme au Kung Fu, évidemment. Oui, on dit Duan. Oui. Parce que le langage ici, c'est le mandarin, déjà. Voilà, le Duan. Oui, le langage au James Sequan, c'est le mandarin. Parce que le Dan, c'est chez les Japonais. Oui. Le Dan, c'est chez les Japonais. Okay. Alors que chez vous, c'est Duan. Oui. Alors, la première question que moi j'avais de vous poser, vous êtes SIFO. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à être SIFO? Vous êtes parti de quoi pour être SIFO? Ok, déjà à l'initiation de base, parce qu'à l'initiation de base... Est-ce que vous avez commencé avec le James Sequan ou bien... J'ai commencé avec le James Sequan en 2012. Oui, mais avant, vous faisiez quoi? Avant, je ne faisais rien. Avant, j'étais quelqu'un qui pratiquait la natation. J'étais quelqu'un qui jouait au basketball. D'accord. Oui, j'étais quelqu'un qui aimait bien courir et tout. Donc, c'était ça. Qui aimait aussi les petites? Oui. Ça fait partie de la vie. Pour un homme constitué véritablement. C'est le sport. D'accord, oui, d'accord. C'est normal. Oui, pour JPK, c'est normal. C'est très normal. Oui, on sait. Il faut aimer les femmes. En fait, comme je disais... votre madame vous regarde depuis la maison. Okay. Je parle. Donc, comme je disais, j'ai été élève débutant SIDAI. Oui. Ça veut dire, quand vous venez, vous n'avez pas de ceinture. Après un an, ça dépend de votre disponibilité. Si vous avez déjà les connaissances, lors de l'examen de passage de grade, vous prenez votre ceinture jaune. Et après, j'ai été Sihing, ça veut dire élève avancé. Ça veut dire, j'ai pris la ceinture verte, j'ai pris la ceinture bleue. Et après, j'ai été Laoshi, qui veut dire professeur, avec la ceinture rouge. Et ensuite, de professeur à ceinture noire. Comme vous dites communément, Sifu. Oui, Sifu. Oui. D'accord. Et après, Sifu, on a Sigong après, on a Sijo, donc le max. Et ça vous a pris combien de temps pour être Sifu? En fait, déjà en termes de disponibilité, mais si vous êtes quelqu'un qui est assidu et que vous pratiquez véritablement, ça veut dire, quand on dit véritablement, ce n'est pas ça, c'est en moyenne 3 fois par semaine, au moins 90 minutes, parce que vous venez prendre des cours. Oui. Là, dans notre façon d'aborder la chose, nous, on vient prendre des cours. Okay. Vous prenez des cours et vous vous entraînez à la maison. Ah, d'accord. C'est ça la différence. Au James Sequan, l'apprenant vient prendre le cours. Il vient prendre le cours, ça veut dire le thème, un ensemble d'éléments et tout. Et il doit s'entraîner à la maison, il doit multiplier le nombre d'heures à la maison en termes d'entraînement avant le prochain cours. Ouais. Donc si vous êtes véritablement assidu et que vous avez le temps de passer vos grades en temps et heure, on peut au moins se compter 6 ans. 6 ans pour arriver au grade de maître. Au grade de maître. Au grade de maître. Parce que techniquement parlant, quand vous êtes professeur, vous êtes soumis, en tant que pour passer au grade de maître, vous êtes soumis à un examen, je peux dire théorique et pratique. Ça vous avez un mémoire sensiblement que vous devez proposer. Vous devez agir sur un thème. Et vous pouvez faire sensiblement 2 ans dans cette classe de professeur avant de passer maître. Donc je résume sensiblement ça à 6 ans. 6 ans, oui. Donc ça fait 6 ans que vous êtes dans le James Sequan? Non, ça fait 13 ans que j'y suis. Oui. Maintenant, de par mes occupations professionnelles et tout, et mes différents déplacements, et comme on ne partage pas le grade chez nous, les gens ne partagent pas de grade, c'est vrai qu'on a des grades à titre honorifique et tout, mais sur ceux qui sont dans l'apprentissage réel, on ne saurait vous partager de grade. Donc, dès que vous êtes disponible et que vous avez atteint le niveau requis en termes de cours, le nombre d'heures, vous présentez à l'examen de grade et vous pouvez être admis ou vous pouvez être recalé. D'accord. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Bertrand, à pratiquer le James Sequan? Pourquoi pas le karaté Shotokan, la boxe, etc. Pourquoi le James Sequan? Premièrement, chez moi, ça a été une curiosité. Parce que dans l'espace où j'habitais, j'entendais parler... C'était où ça? J'habitais déjà à Niala. Ok. J'entendais parler d'un grand maître. D'un grand maître qui forme des gens de manière particulière. Oui. Et dont il faut être franchement résistant pour rester chez lui. Donc pour rester dans son école martiale traditionnelle. Et je me suis rapproché personnellement, ça veut dire que sans arrière-pensée, j'ai suivi la plaque. Je suis arrivé, j'ai rencontré le maître fondateur Sijo Emosiatou. Et ensuite, j'ai payé les frais nécessaires et tout. Et j'ai commencé sans arrêt. En fait, sans appui. J'étais sans idée préconçue. Parce que
pour pratiquer un art martial, vous devez être sans idée préconçue. Vous devez venir, comme on dit, le ventre, comme on dit, le verre vide. Et au fur et à mesure que vous allez prendre des connaissances, vous commencez à remplir votre verre. Donc, je suis venu parce que j'avais envie d'une activité pour décompresser après le travail. Parce que je faisais un boulot qui était stressant. Je suivais un projet où j'étais le logisticien en charge du projet. D'accord. Et c'était le projet d'entretien des antennes des opérateurs de téléphonie mobile. D'accord. Donc, ce qui fait que c'était stressant. On allait souvent au boulot, j'allais souvent au boulot à 5 h du matin, je revenais à 22 h. Et je voulais trouver quelque chose qui allait me permettre de me défouler. Et j'ai trouvé la chose en pratiquant le DMC Kwan. Oui. Et donc, ça vous a permis de vous défouler Déjà sur le plan de la santé, d'améliorer ma condition physique. Surtout ça, ma condition physique, parce que vous êtes assis au bureau en longueur de journée, vous avez votre dos que vous mettez en mal, vous avez les muscles inférieurs qui ne fonctionnent pas véritablement et tout, à temps plein. Donc, en pratiquant le sport, vous renforcez. En pratiquant le DMC, j'ai appris à renforcer déjà mes os, mes muscles, et à garder une bonne ligne et à être résistant, surtout qu'on était toujours sous pression. Oui, c'est un peu ça. Être résistant à tous les niveaux? Oui, résistant à tous les niveaux. Ah, d'accord. Donc, vous avez... Parce qu'il y a... Je vais faire une petite précision. Oui, allez-y. Pour certains hommes et tout, on a des postures qui agissent directement sur le périnée. Donc, quand je dis périnée, ceux qui comprennent. Tout à fait. Oui, donc, à force de pratiquer ces postures et tout, vous renforcez votre périnée. Quand on dit renforcer votre périnée, vous renforcez votre sexualité. Oui. Donc, ça, c'est réel. Oui. D'accord. Et donc, vous avez aimé le DMC Kwan, tout d'un coup, vous avez commencé à pratiquer cela. Il n'y a pas eu des moments où vous vous êtes dit, bah, écoutez, c'est un peu trop compliqué pour moi, je vais un peu laisser tomber parce que là, j'arrive à comprendre le langage et tout ça. Ou bien vous êtes entré, il n'y a pas eu de difficultés, vous êtes entré... Non, il y a des même lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous pratiquez les arts martiaux d'origine traditionnelle et tout, attendez voir des difficultés véritables. Et alors, l'être humain, nous sommes conçus pour surmonter les défis, ou bien surmonter les difficultés. Vous ne pouvez pas pratiquer, vous ne pouvez pas décider de pratiquer les arts martiaux et sport de combat si vous ne décidez pas à un moment. En fait, vous devez appréhender que vous aurez mal au corps. Ça, c'est déjà ça. Vous devez appréhender que vous aurez mal au corps. Vous devez appréhender qu'il y aura des moments où vous pourrez avoir des blessures légères et tout, et qu'on devra vous remonter en vous suivant particulièrement sur le plan médical. Donc, vous devez appréhender ça. Ça, c'est clair et net, déjà. D'accord. Donc, si vous n'appréhendez pas ça, parce que pratiquer les arts martiaux, c'est la résistance, c'est le goût à l'effort. C'est pas la tricherie. Si vous trichez, vous n'avancez pas. Ouais. Quand vous trichez, vous n'avancez pas. Quand vous trichez, vous abandonnez. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, vous avez évolué dans cet art martial-là jusqu'à ce niveau, sans jamais arrêter, sans jamais abandonner. Non, lorsque j'ai arrêté, c'est parce que sur le plan professionnel, je n'étais pas disponible dans la ville. Oui. Parce que quelquefois, j'ai travaillé très loin, aux limites des frontières du Cameroun. Mais je continuais à m'exercer personnellement. Donc, ça veut dire qu'à pratiquer les mouvements pour ne pas les oublier. Oui. Oui, mais je dis, vous avez une particularité, contrairement à ceux qui viennent sur le plateau. La dernière fois, on a reçu Cola Sucré, on a reçu les autres. En fait, des fois, certains disent, bon, nous, on a commencé par le Kung Fu, et puis après, on a fait le Sambo, avant de se retrouver dans tel art martial. Maintenant, on a trouvé notre voie. Mais vous avez directement commencé par le DMC Kwan. Point. Ça, c'est quand même différent du non, la réalité, c'est que, comme on dit, quand vous allez pratiquer un art martial, pratiquez-le véritablement. Ouais. Pratiquez-le véritablement. Il n'y a pas un art martial qui est supérieur à un autre et tout. Vous voyez un peu. Dans la pratique des arts martiaux, il n'y a pas un supérieur à l'autre. C'est l'apprentissage réel et au quotidien qui vous fera mieux appréhender, mieux comprendre la chose. Ouais. Tous les arts martiaux s'équivalent et tout, mais maintenant, il faut pratiquer véritablement à fond. Lorsque vous faites un peu, si je peux me permettre le terme, la prostitution, vous n'appréhenderez pas véritablement la véritable essence qui se cache dans chaque chose et tout. Vous allez naviguer à vue. Vous allez naviguer à vue et vous n'aurez pas un style bel et bien propre à vous. Vous n'aurez pas un style propre à vous. Et en pratiquant véritablement un art martial, vous allez voir qu'il y a une partie peut-être tôt ou tard. Je prends un exemple. Au début, par exemple, au DMC Kwan, vous allez toujours rester dans la posture des strikers. Donc, pied-point. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte qu'il y a aussi le sol. Il y a aussi le travail au sol, qui est aussi important et très dangereux. Donc, ce qui fait que si vous venez et que vous faites les 2 premières classes, ça veut dire vous êtes débutant, donc vous êtes élève débutant et que vous partez, ceux qui vont continuer l'apprentissage vont maîtriser les techniques au sol. Vous ne maîtriserez pas. Et vous allez chercher peut-être à aller ailleurs pour apprendre les techniques au sol, alors que si vous étiez resté véritablement dans la chose, vous aurez appris les techniques au sol.
Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. On fait des chutes. Dans le James Sikwan, on fait des chutes. Comme dans Nabodoka, on fait des chutes. C'est pour un certain type de grade. On fait des chutes. On fait le travail au sol. La lutte, c'est pour un certain type de grade. On fait pied-point. C'est pour un certain type de grade. D'abord que à l'apprentissage de combat, parce que chez nous, l'étude de combat commence à la ceinture jaune. Avant la ceinture jaune, vous ne faites aucun combat. Parce qu'il y a des éléments de base. Sur nos fondamentaux, vous n'êtes pas encore prêts. Quand on parle de nos fondamentaux, ça veut dire quoi? C'est la posture, le déplacement, l'attaque des points, donc des membres supérieurs et inférieurs, et les blocages, membres supérieurs et inférieurs. Quand vous devez, ça c'est notre base. Quand vous avez pu avoir le minimum à la base, et qu'après votre examen de passage, vous avez la ceinture jaune, c'est en ce moment qu'on vous apprend, que vous entrez dans la section de l'étude de combat. Ça veut dire tout au long, maintenant, à partir de la ceinture jaune, jusqu'à la fin de votre... En fait, jusqu'au jour où vous allez décider d'arrêter, vous serez toujours soumis, lors de la dispense du cours, à l'apprentissage de combat. On vous apprend à vous battre ou bien à s'auto-défendre. On vous apprendra. Alors, si vous quittez plutôt la classe, vous ne maîtriserez pas ce que un Sifu maîtrise en termes de capacité à se battre et tout. Donc, c'est de ça dont il est question. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de poser la question à GPK. Vous êtes journaliste, vous êtes dans le sport. Dieu seul sait combien d'événements vous couvrez sur l'année, je veux dire, vous avez couvert sur votre carrière, les disciplines que vous avez suivies. Pourquoi avoir accepté d'être celle comme du James Sikwan et pas de notre art martial, par exemple? Ou dans notre sport. Il faut rappeler que je suis aussi dans la cellule de communication de la Ligue régionale de karaté pour le littoral. Donc ça fait 2 disciplines. Au culminé. Oui. Mais vous cumulez, hein? Oui, effectivement. Mais la première discipline qui a sollicité mes services, c'est le James Sikwan. Et pourquoi j'ai accepté? J'ai accepté parce que, vous savez, je fais souvent le reproche à cette discipline-là. En tout cas, les sports qu'on qualifie des autres disciplines, même si c'est un peu une expression qui pour moi est parfois très réductrice. Je dis souvent, ce que je leur reproche, c'est de parfois organiser des activités dans les chambres, des activités qu'eux-mêmes ils savent comment ça se passe. Parfois, c'est on entendait ouverture de saison, après on vous dit clôture de saison. Vous ne savez pas quand est-ce qu'on a commencé, pourquoi on vient finir. Et donc, il manque souvent un peu de communication. Je ne sais pas, parfois, je ne sais pas si c'est parfois parce que certains ont peur de se rapprocher des journalistes ou quoi, mais c'est ce que moi je n'ai pas vu au James Sikwan. Donc eux, par contre, à peine ils nous ont vus, ils m'ont vu une première fois venir couvrir les activités, ils m'ont encouragé à y rester. Et j'ai vu ce qui se faisait là-bas. J'ai assisté à un gala de fin d'année durant lequel j'ai découvert des partenaires qui accompagnaient la discipline. Je ne peux pas les citer par mesure de progression pour éviter la publicité sur votre plateau. Et j'ai vu des enfants rentrer avec du sourire. C'est-à-dire qu'à la fin d'année, nous voyons un enfant qui vient pratiquer une discipline et qui retourne chez lui avec un paquet. Oui, c'est impressionnant. Même les grands vainqueurs, les champions qui vont participer aux compétitions sur le plan international et au championnat d'Afrique, certains retournent au pays mais ils n'ont pas de quoi offrir un jus à leur famille. Ce n'est pas qu'ils exagèrent, c'est ce qui se fait parfois. Mais si déjà au plus bas niveau, vous venez pratiquer une discipline, vous avez la possibilité qu'on vous donne, qu'on vous offre quelque chose pour rentrer à la maison et dire à votre parent que vous étiez à tel endroit, que c'est le James Sikwan qui vous a permis d'avoir cela, c'est encourageant, c'est impressionnant, c'est ce qui m'a marqué. C'est-à-dire que les efforts au niveau de la visibilité, au niveau même de l'accompagnement, sont cette discipline-là. Et même dans le foot, il y a les clubs qui font passer d'avoir les partenaires qui peuvent les accompagner. Chose, ils le font. Ils se battent pour avoir les partenaires qui les accompagnent. Et c'est ce qui m'avait marqué ce jour-là. J'ai donc décidé de me donner à fond, de les accompagner sans rien demander en retour dans la vulgarisation. Donc il faut faire la précision sans rien demander les témoins, parce qu'il y en a qui ont peur de venir communiquer avec les journalistes, de venir dans nos émissions parce qu'ils se disent que non, on va demander. Moi je leur dis souvent que c'est rien du tout. Nous on a besoin de la matière. Tout ce qu'on vous demande dans nos rédactions, parfois vous le retrouvez, on a en train de préparer un journal et puis quand on a fini avec le football, parce qu'on commence toujours par le football, on demande les autres disciplines, c'est comment, il y a quoi. Et généralement sur nous, peut-être si mes collègues me regardent, ils sont témoins. La plupart du temps, quand ça concerne, quand on arrive sur les autres disciplines, les autres le font, mais la plupart du temps, c'est moi qu'on regarde.
Parce qu'on sait que constamment, c'est moi qui donne les sujets concernant les autres disciplines. Et quand je me retrouve coincé, moi-même, j'ai souvent honte. Au moment où vous vous retrouvez coincé, après le journal, le lendemain, vous apprenez que tel a eu une activité le week-end. Vous vous demandez comment ils font pour avoir des activités et ils ne nous informent pas. Donc, moi, j'ai vu au Kung Fu, chaque fois, au James Sequin, chaque fois qu'il y a eu activité, on fait l'effort de communiquer, d'annoncer. Il y a un forum qui a été créé, on annonce, on fait les affiches pour informer l'opinion publique de ce qu'il y aura activité. C'est ce qui se fait. Et nous, on a donc décidé, en tant que journaliste, d'apporter notre plus-value dans la vulgarisation de cette discipline en matière de communication, en leur permettant peut-être de venir dans des émissions comme les vôtres, de venir communiquer dans les émissions comme celles que je dirige dans le média qui m'emploie, d'aller aussi vers les autres journalistes, de se faire connaître. Il y a beaucoup, quand on a écouté le grand maître, s'il faut, Emoussiatou, dans mon émission, beaucoup après m'ont appelé, ils m'ont dit que on fait comment pour connaître cette discipline. Même ce week-end, quand je suis rentré, il y en a qui m'ont demandé de faire des notes pour l'envoyer pour qu'ils puissent au moins parler de ça dans les médias, que ce soit la radio, que ce soit la presse cybernétique, que ce soit la presse écrite. Et c'est important. C'est important, c'est pas à négliger. Et c'est ça qui va les accompagner, qui va leur permettre davantage d'atteindre les objectifs, parce que l'objectif pour eux, c'est justement de s'étendre, comme je le disais tout à l'heure, sur l'ensemble du territoire national, de pouvoir convaincre les parents, de permettre aux enfants de venir découvrir cette discipline. Moi, j'invite les parents à envoyer les enfants découvrir le James Sequin. Quand vous venez vous asseoir, vous avez l'impression que, quand vous les voyez là, en train de travailler avec maître, vous avez l'impression que c'est rien du tout. Mais, si vous avez par exemple un enfant qui est parfois timide, qui est nonchalant, et vous le mettez à la disposition des maîtres comme Sidou Emoussiatou, alors Sifou, Bertrand, Yamen, au bout de quelques jours, de quelques semaines, vous-même à la maison, vous allez constater le changement. Même au niveau de son attitude, il sera de plus en plus éveillé. Même à l'école, il sera plus timide. Et c'est ça que servent les disciplines, les arts martiaux comme le James Sequin. Beaucoup ne connaissent pas l'importance. Il faut venir apprendre, parce qu'en plus de la pratique, il y a d'abord la théorie. On vous initie à la connaissance de la discipline même, de James Sequin. Ça a été fait tout récemment aussi lors de l'ouverture de la saison. Lui s'est occupé de la partie pratique et Rémi, lui, il était concentré sur la partie théorie. Et de temps en temps, ils étaient accompagnés et soutenus par le grand maître Sidou Emoussiatou, que je salue en passant, parce que c'est qu'il est certainement connecté pour regarder cette émission. Il est bel et bien connecté. Voilà. Donc, c'est donc ça qui m'a poussé, m'a encouragé à venir soutenir. Vous savez comment je fonctionne. Quand il n'y a pas de sérieux, vous ne pouvez pas me voir quelque part. Moi, je vais là où il y a du sérieux. Et quand vous faites un peu semblant, il ne demande pas trop, ça ne demande pas trop d'efforts. Juste un peu d'effort d'être sérieux dans ce que vous faites. Vous aurez mon accompagnement. D'accord. En retour, je vous demande, si de temps en temps, vous pouvez comprendre que bon, il est là pour nous et puis vous pouvez soutenir, tant mieux. Mais si vous ne le faites pas, je n'ai pas le point, ils le savent. Ils le savent. Et le week-end, on était ensemble après avec les autres. Moi, je ne suis pas venu seul. Moi, j'ai amené les autres confrères qui ont découvert la discipline grâce à moi. Parce qu'ils écoutaient comment j'en parlais dans mes émissions. Ils se sont intéressés à la discipline. Et c'est aussi notre rôle à nous de permettre à cette discipline-là, puisqu'on parle trop de football. On parle trop de football, à un moment donné, on est obligé aussi de temps en temps l'accorder pas bête dans nos médias, dans nos journaux, pour au moins faire comprendre à nos auditeurs, nos téléspectateurs ou nos lecteurs qu'il n'y a pas que le football, il y a aussi les autres sports. D'accord. Alors, avant qu'il y a le Prince Bobby et Monsieur P qui sont là, mais avant, je voudrais vous poser une question fondamentale. Oui. D'abord, parce qu'ils sont là pour éclairer la lanterne de tout le monde. Qu'est-ce que le James Sequin exactement? Si on peut commencer par là. Si c'est de manière littérale, la boxe de Djibril Emoussiatou. James C. Djibril Emoussiatou. Boxe. D'accord. Alors ça consiste en quoi exactement? À boxer? Non. Les arts martiaux traditionnels n'ont pas l'esprit des sports de combat. On forme non. Ça veut dire que, comme vous voyez là, c'est un art martial. Il ne faut pas de compétition. C'est un art martial, un art de vie, une passion, comme c'est écrit à l'arrière. Oui. D'accord. Et qui est, comment je vais dire ça, qui a qualité ou qui est habilité ou bien qui est éligible à pratiquer ce sport-là? Déjà sur le plan formel, nous avons une cellule, un directeur santé. Déjà, il y a cette précision qui est importante. Comme l'a bien dit Jean-Pierre, nous ne faisons pas nous faisons des choses selon les règles de l'art, selon ce qui est édité par l'État. Nous avons un directeur santé. Donc en principe, il faut être apte déjà. Si vous êtes apte,
Si vous êtes apte, ça veut dire apte. Vous pouvez être même handicapé, mais que sur le plan du fonctionnement des organes. Parce qu'on a besoin du cœur, on a besoin des poumons, que vous soyez apte. Qu'on va adapter la chose à vous. Comme là, par exemple, nous avons un enfant autiste. Un enfant autiste qui est dans une école. Qui est dans une école, qui au début, le parent avait honte de le faire sortir de la maison, qui aujourd'hui connaît ses jours d'entraînement, qui aujourd'hui a passé le grade comme tout le monde, devant tous les témoins, et les gens ont vu qu'il avait droit à son grade. Malgré son autisme, il était mieux, mais il est dans les rangs, il est discipliné comme tout le monde. Il fait les mêmes mouvements que tout le monde, que toutes les personnes qu'on dirait aptes sur le plan de la tête et tout. Bon, ça va, ça va. Donc tout le monde, il faut être apte. D'accord. Il faut être apte. Vous pouvez avoir un handicap mineur et tout, ça c'est rien, ça c'est règle. Vous allez vous adapter. En fait, vous adapterez votre morphologie à la pratique. D'accord. Vous voyez un peu. Oui. Et est-ce que c'est un art martial qui ne permet qu'aux hommes, à la gente masculine de bosser, ou bien il y a, comment je vais dire ça, équilibre déjà, autant il y a les hommes, autant il y a les femmes. Il y a équilibre déjà. Oui. Déjà, vous ne pouvez pas, sur le plan du fonctionnement du monde actuel, exclure un genre dans la pratique d'une quelconque activité. Donc, nous avons les enfants, nous avons les femmes. Nous avons les femmes, nous avons les filles. D'accord. Oui, donc c'est un peu ça. Nous avons aussi même des vieux, comme dans le jargon. Chacun doit juste trouver le juste équilibre dans la pratique et tout, oui. Depuis quand cet art martial-là existe? Je dis, et comme j'ai commencé à dire à Jean-Pierre, l'ancêtre c'est le MCA, 1999. Ouais, 1999. On a 26 ans déjà. Ouais, les moments des villes mortes, quand les villes ont commencé au Cameroun, 99, 2000. Oui, déjà, oui. 1999, l'ancêtre c'était la MCA déjà. Voilà. Oui. Ah oui, 90, ok, oui, non, 99-2000, ok, d'accord, oui. 99, merci. Dans 1999, déjà, c'est l'ancêtre qui était la MCA a été déjà pratiquée. D'accord. C'est juste qu'il y a eu, comment on appelle ça, plus une meilleure codification et un changement des dénominations. Oui. Le 10 avril, en avril 2010. Oui. Le changement de dénomination. Oui, ça répondait à quoi? À quel besoin exactement? C'était pour éviter, vous voyez, nous sommes sensiblement dans un environnement où on n'a pas, comme dans certains pays, une langue nationale. Parce que si on avait une langue nationale, on pouvait coller ça à toute langue nationale. On n'a pas une langue nationale et il fallait qu'on trouve le juste milieu en restant dans une langue internationale et tout. On a décidé de l'arrimer au mandarin. L'arrimer au mandarin. Oui, pour ceux qui ne comprennent pas le mandarin, c'est le chinois. Oui, voilà, donc de l'arrimer au mandarin, bien que les supports écrits sont en français et en anglais. Pourquoi on ne l'a pas arrimé par exemple au Baganté ou je sais pas on a laissé le libre arbitre aux pratiquants. Aux pratiquants en fonction maintenant de la géographie, de procéder à cette transformation-là. Oui. Est-ce que c'est permis, cette transformation-là? C'est permis. Vous devez juste rester dans le canevas de base. Le canevas de base, c'est ça. Regardez, par exemple, on a un support. Bas le support. Si vous décidez de le traduire en votre langue, voilà, le nom de support de base sera le support suivant en fonction de votre langue principale. Voilà. Ça veut dire que si vous parlez le français, vous prenez le support en français, vous le lisez et vous essayez de le traduire en votre langue. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce support-là? Donnez-moi, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? En tout cas, là, c'est un support de premier niveau. C'est un support de premier niveau. Il y a seulement qu'il n'y a que des photos. Non, pas que les photos. Ben oui. Deuxième page photo, troisième page photo, quatrième page photo. Pas l'écriture. Ah bon, oui, après quand même il y a les écritures. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des écritures, mais il y a encore des photos et des. Ce sont des postures. Ce sont des postures. On peut voir les postures. Tout a un sens dans ce livre. Tout a un sens. Oui, mais tout a son importance. Oui, on sait, ce sont des postures. Oui, ça sont des postures. Vous voyez, on a l'impression que c'est le Kung Fu. Oui, allez-y. Non, on ne saurait dire qu'on a l'impression que c'est le Kung Fu tout simplement. Pourquoi? Parce que le promoteur a eu des expériences martiales diverses. Il a eu des expériences martiales diverses et c'est la somme de ses compréhensions, qu'il a essayé de mettre en avant. D'accord. Oui. Alors, il y a deux personnes qui nous ont rejoints sur ce plateau, deux personnalités. Il y a à côté de vous, évidemment, lui, c'est le prince Fossi Fotso. Voilà. Bobby, prince. Voilà, justement, il est arrivé en retard, mais il est quand même arrivé. C'est le plus important. Bon après-midi, Bobby. Bon après-midi, aussi. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent et ceux qui sont à la cabine, à la technique. Oui. Vous sortez de Misoké?
Quelle réponse? Quelqu'un a dit non, non, de l'autre côté, Arthur. Non, je viens de Missoké. Attends. C'est là-bas, c'est mon bled. C'est un très grand quartier de Douala. C'est un très grand quartier de Douala. Ah, d'accord. Bienvenue. Alors, avant d'aller chez M. Epé, vous aviez déjà entendu parler de James Sikwan ou bien? Non, du tout. C'est vrai que. Vous faites comment pour ne pas connaître un James Sikwan? Je ne dirais pas que Monsieur Jean-Pierre Kempha, vous savez que je suis honnête envers moi-même, pas envers les autres, envers moi-même. Je préfère dire ce que je connais ou ce que je ne connais pas. Alors, donc, je ne connais pas, je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas. Maintenant, le temps qu'on a fait ce livre, ça m'a amené à être fier de savoir que c'est un Camerounais, que c'est à la base, c'est made in Cameroun, et que nous soyons... Et que nous soyons une fois de plus émerveillés de savoir qu'au Cameroun, il y a des gars qui sont suffisamment compétents pour créer une discipline dans ce secteur-là, parce que généralement on entend les Turcs, on entend les Chinois, les Japonais, les Coréens, brésilien, voilà. Donc maintenant que ça vienne nous retrouver au bled, si vous me le permettez, que ce soit un fils du terroir, ça ne peut être que bénéfique pour tous ceux qui le pratiquent et qu'ils peuvent s'en vanter. Maintenant, je dirais à tous ceux qui nous regardent que les gars consomment camerounais. D'accord. Là, il est bon, consommant camerounais. Là, c'est bien entré, c'est bien dit quand même. Alors, monsieur Epé, ça va la santé? On sait que vous étiez souffrant un tout petit peu. Ça va déjà? Bonsoir. Je vais de mieux en mieux. Vous n'allez quand même pas mourir, quand même. Non. Il me dit qu'il va laisser Bobby. Ils sont inséparables. Il est absent. Ben voilà. Vous avez fait le constat. Donc, par la grâce de Dieu, je suis debout. D'accord. Alors, monsieur Epé, vous aviez déjà entendu parler de James Sikwan? Je découvre tout comme vous. Vous découvrez? Non, moi, je n'ai pas découvert. Moi, je découvre. Il découvre comme Bobby, Comme Bobby, oui, voilà, justement. Décidément, c'est son binôme. Allez, oui. Peut-être comme les autres téléspectateurs. Oui. Maintenant, on est ravis d'entendre que ça sort du terroir. Ouais, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Donc, je pense que, vu les explications on va encore mieux prêter l'oreille. D'accord. Maintenant, en termes de, comment je dis, de pénétration au Cameroun, vous êtes là depuis 1999, on a changé de nom. Maintenant, comment est-ce que ça a évolué? Nous sommes quand même en 2025. Et en termes de pénétration, est-ce que vous êtes satisfait? C'était quoi l'objectif à court et à moyen terme? Est-ce que vous pensez que vous avez atteint cet objectif-là à date? Non, on ne saurait dire qu'on a atteint ce objectif à date parce que le but final, c'est d'être une fédération en bonne et due forme. Ouais. Une fédération, être autonome, être une fédération. Bon, maintenant, par rapport aux dispositions, ça veut dire que notre pénal... En fait, nous, on ne s'arrête pas déjà au niveau du Cameroun. Ça, c'est la précision qu'il faut faire. De par notre structuration, nous avons une coordination Afrique. Nous, Cameroun, nous appartenons à la coordination Afrique. On a une coordination Europe et on a une coordination Amérique, avec des représentants, des pratiquants, des tout premiers pratiquants du James Sikwan. Oui. Donc, c'est la précision qu'il faut. Au niveau du Cameroun, la pénétration, nous sommes dans le littoral. Oui. Nous sommes à l'ouest. D'accord. Nous sommes dans le nord. Oui. Et il est question ici particulièrement de faire la précision. Nous sommes très sélectifs. Nous sommes très sélectifs parce que nous avons notre image de marque à préserver. À préserver. Ouais. Sur la qualité des personnes qui doivent ou qui devraient être autour de nous. C'est pour cela que on fait quelquefois face à des personnes qui ne sont pas du tout sérieuses. C'est pour cela que nous sommes obligés quelquefois d'éteindre certains projets d'expansion dans certaines régions. Nous ne voulons pas de filous, nous voulons des personnes assez bien dans la tête. Nous voulons des personnes qui peuvent donner. Donc, ils peuvent donner de leur temps, et même si possible de leurs finances. D'accord. Parce que le projet est bel et bien réel. Le projet est fiable déjà. Le projet est réel. Si le projet n'était pas fiable, l'État ne nous aurait pas accordé un agrément. D'accord. L'État nous a pas accordé un agrément. Nous avons reçu loin de cet agrément. Est-ce que la marche vers cet agrément a été facile? Non, en fait, il y a une commission, il y a une direction au MINSEP qui est très, très regardante et très, très rigoureuse parce que vous ne pouvez pas, si je peux dire, créer ou inventer quelque chose et que cette chose puisse tuer les gens, par exemple.
Donc c'est un peu comme la norme, la direction de la norme, de la santé au niveau du MINSEP. Donc nous avons respecté, en fait pour avoir l'agrément, l'État du Cameroun s'est rassuré que nous respectons tout, nous avons respecté tous les canaux, que nous sommes viables. D'accord. Parce qu'il y a un côté derrière que les gens ne savent pas, la direction de la norme de la santé se rassure que les individus, ces sujets, les Camerounais qui pratiqueront la chose ne deviennent pas, par exemple, des fous. Parce que dans la pratique des arts martiaux, si vous pratiquez en faisant les choses au contraire, vous pouvez perdre la mémoire. Ça, c'est quelque chose qui est particulier. Oui, mais aussi au GMC Kwan, ça peut arriver? Non, si vous êtes fou, parce qu'on n'aime pas au GMC Kwan les étudiants ou les apprenants fous. Fou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous embrouillez dans votre propre tête et vous commencez de faire des choses qui ne sont pas dédiées. Si vous faites un mouvement et qu'il n'est pas des notes véritablement, vous pourriez vous faire mal. Ça, c'est ce qui est déjà là. Dans la pratique des arts martiaux traditionnels, il faut que les gens fassent très attention. Lorsque vous êtes apprenant, vous devez venir, comme je disais, vous devez avoir l'esprit vide. Vous devez venir apprendre quelque chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand vous avez abordé d'autres pratiquants qui vont des sports à des arts martiaux en arts martiaux, ils n'arrivent pas véritablement sur le long terme à véritablement reproduire les clés ou l'image de ce qu'ils ont appris. Parce que dans un mouvement, je prendrais par un exemple, dans un mouvement de base, au GMC Kwan, par exemple, le mouvement de poing, par exemple, dans un mouvement de base, par exemple, le jet du poing, il y a une clé dans ce mouvement, le blocage, il y a une clé dans ce blocage. Quand vous êtes débutant, vous le pratiquez sans pourtant appréhender la dangerosité de la chose. Plus vous pratiquez, plus vous bloquez, par exemple, faites un blocage, plus vous donnez un coup de poing, plus vous allez avoir les éléments qui permettent de faire un bon coup de poing. Par exemple, la hanche qui doit bouger, par exemple, l'épaule qui doit sortir, un ensemble de choses et tout. Donc, ce sont des clés qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on pratique. Maintenant, si vous pratiquez, si vous êtes fou et que vous ne voulez pas véritablement faire ce qu'on vous demande de faire, vous allez finir par vous blesser. Vous allez taper un coup de poing dans le vent, mais vous allez finir par avoir une blessure musculaire tout seul. Parce que vous êtes fou. Ben oui. Vous êtes fou. Ouais, il faut être réel, il faut être vrai, il faut avoir l'esprit, il faut être concentré. D'accord. Il faut être libre. Ouais. Il faut être libre. Ouais. Vous ne pouvez pas venir parce que tu as dit concernant à l'instructeur qu'on faisait comme ça là-bas chez nous. Non, vous n'êtes plus chez vous. Si vous êtes dans un nouveau courant, vous êtes dans un courant. D'accord. Vous respectez les processus courants. Est-ce que le GMC Kwan n'est que physique ou il y a également un côté, si on veut respecter la tradition des arts martiaux, si on veut respecter la tradition évidemment des arts martiaux qui viennent de la Chine, il y a un côté ésotérique? Non, je ne souhaitais pas parler du côté ésotérique, mais il est prouvé qu'un pratiquant des arts martiaux, en fait, pratiquer les arts martiaux, c'est la pratique des arts martiaux, l'ancêtre des arts martiaux, c'est, si on peut dire, en fait, les arts martiaux, tout ce qui est discipline, l'armée, consort et tout, en fait, il y a une discipline derrière. Lorsque vous êtes discipliné, vous appréhendez mieux votre environnement. La pratique régulière du GMC Kwan permet à son pratiquant de mieux appréhender son environnement. Quand on dit quand vous apprenez votre environnement, c'est quoi? Vous avez une capacité d'avoir un sixième sens développé. Vous avez des réflexes. Donc vous avez un sixième sens développé. Vous avez des réflexes. La pratique régulière met en vous la capacité à développer des réflexes et un sixième sens. Donc vous pressentez, parce qu'on vous apprend à anticiper sur les événements. Ouais. Oui. Ça ne relève plus du physique. En fait, c'est vous-même, c'est vous pratiquant, c'est vous pratiquant qui finissez par développer ça. On n'a pas besoin de vous mettre dans une salle, vous faire réciter un mantra ou non, pas du tout. À force de pratiquer, vous développez en vous des capacités autres, différentes de quelqu'un qui ne pratique pas. D'accord. Oui, Bobby, vous vouliez réagir? Je disais tantôt, le maître a dit quelque chose qui m'a... Pour avoir côtoyé beaucoup de maîtres d'arts martiaux qui sont partis de plusieurs disciplines, parce qu'il a dit tantôt, vous ne pouvez pas partir de X ou Y. Moi, je voulais prendre notre légendaire Bruce Lee, qui a pratiqué au moins 4 ou 5. Je vais parler aussi de Steven Seagal, qui a pratiqué plus. Et sur ce plateau, nous connaissons Maître Guillaume. Oui. Heng Guillaume. Ouais. Avec nous, qui pratique du taekwondo. Qui pratique du judo. Qui pratique du judo. Et il y a le taïkibodo. Taïkibodo, qui est même représentant.
Si vous me permettez. Oui, attendez, oui. Vous allez reprendre la parole. Vous allez reprendre la parole. Okay. C'était juste une parenthèse. Et puis, il me dit, maintenant, je sais que tous ces grands maîtres-là atteignent un grade élevé, genre ceinture noire, deuxième dan, et puis décident d'aller voir ailleurs, peut-être parce qu'ils voudraient avoir une certaine complémentarité. Il y a un manquement dans la pratique de X qu'il aimerait avoir. Oui, maintenant, là, c'est... Et puis, j'ai comme l'impression, le grand maître sur le plateau... Non, par rapport à moi, vous êtes grand maître, donc du coup, je vous appelle grand maître. Voilà. Vous êtes maître dans ce que vous faites, et moi pas. C'est sur le plateau que je viens, donc je dois vous donner le respect qui vous doit. Et je dis, si... je vais partir de ce que le maître ne voudrait pas, par exemple, m'appeler chien-chien. Parce que la connaissance de soi passe par des grandes méditations. Si je ne me trompe, à moins que le maître ne voudrait me dire... Nous ne méditons pas chez nous. Déjà, c'est pour ça que je faisais la précision. Je parle la connaissance de soi par de la méditation. D'accord. Que vous fassiez les arts martiaux, que vous êtes footballeur, que vous êtes tennisman, vous allez apprendre la connaissance de vous. Si vous ne vous connaissez pas, le jour où vous seriez 100, vous allez passer à côté. Même dans le football, on vous demande d'apprendre la maîtrise en soi. Nul besoin d'aller faire les arts martiaux. Donc je dis, c'est déjà, ça trait au spirituel. D'accord. Parce que vous allez écouter, vous écoutez. Je ne me sens pas aujourd'hui de faire l'émission. C'est parce que je m'écoute. Je me connais en tant que personne. Donc, tout est spirituel. D'accord. Pas seulement dans les arts martiaux, pas seulement dans le foot, même dans la vie active, vous avez besoin, c'est en nous. Parce que l'homme est une entité individuelle et que je ne suis pas épais, je ne suis pas Krusty, je ne suis pas JPK, je suis unique individuel, ce qui est déjà spirituel. Donc, c'est pour amener, peut-être que le maître a une autre explication, mais de par mes petites recherches, voilà ce que j'ai découvert. D'accord. Oui, je voudrais faire la précision. Oui. Vous êtes libre d'apprendre autant que vous pouvez les autres courants. Les autres courants martiaux. Oui. Vous êtes libre. Les autres disciplines. Oui. Les autres disciplines. Mais nous n'acceptons pas le langage des non-pratiquants qui disent que les manquements dans d'autres. Nous précisons que tous les arts martiaux traditionnels se valent. Maintenant, c'est à la personne qui pratique de véritablement savoir ce qu'il recherche. Quand vous partez, si vous quittez par exemple le karaté, je prends un exemple, c'est pour venir au DMC Coin. Ne venez pas dire que vous avez observé des manquements, au niveau du karaté. Dites que là où vous vous êtes arrêté, parce que ceux qui sont plus gradés que vous ont d'autres choses qu'ils maîtrisent que vous ne maîtrisez pas déjà. Donc il y a cette précision que nous essayons de faire. Tous les arts martiaux, c'est vrai, déjà. Maintenant, ça dépend du sujet. Maintenant, et on fait encore une autre précision. Il faut aller pratiquer un art martial sans idée préconçue. Ça veut dire, allez-y. J'ai pratiqué le karaté, mais dès que je vais dans un autre courant, que je ne vienne pas dans la salle dire que chez nous, on croise les pieds comme ça. Non, voilà. Vous venez, vous vous alignez et vous laissez vos grades précédents chez vous, là-bas. C'est ce que vous avez pratiqué. Quand vous venez, si vous trouvez, vous êtes, je prends par l'exemple, vous êtes deuxième dan au karaté. Si vous venez au DMC Coin, vous recommencez à zéro. Vous recommencez à zéro. D'accord. L'école. Oui, c'est une nouvelle école, c'est une nouvelle philosophie et tout. Vous commencez à zéro. D'accord. Allez, Bertrand, maintenant, là, on va aller dans le vif très rapidement. La semaine dernière, le week-end, il y a eu le lancement de la saison. Le lancement de la saison 2025. Oui, déjà, je tiens à rappeler que le calendrier est fait sur un an. Déjà, le calendrier de nos activités est fait sur un an. D'accord. Et parmi autres, comme articulation de ce calendrier, il y avait le 22 mars, dans la semaine passée. Oui. L'ouverture de saison. Avec un thème technique, l'harmonisation des techniques de base. D'accord, oui. Ensuite, pour le prochain événement qui est le 26 avril, on a un stage technique. Ah, le 26 avril. Le 26 avril. Non, on parle d'abord de ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui, en fait, c'était une ouverture de saison. Il était question de faire, comment on appelle, le tour. Dans le tour de tous les pratiquants, ça veut dire en un seul point. En un seul point. Le tour du proprio. Oui, parce que nous avons plusieurs points de cours.
nous avons des écoles, nous avons des collèges et tout, et nous avons des sièges. D'accord. Donc, il était question de réunir tous ces pratiquants, anciens et nouveaux, dans un même endroit et sous une bannière spécifique. Parce que avant cette saison, on n'avait pas la JMC Kwan Association Cameroun. D'accord. Donc, ils appartiennent, ceux qu'on réunissait, c'était les pratiquants de JMC Kwan Association Cameroun. D'accord. Voilà, c'était ça un peu la précision, c'était ça en fait la nouveauté. D'accord. Dans la nouveauté. Comme l'a bel et bien dit Jean-Pierre et tout, il y avait, comment on dit, il y avait des invités, les journalistes, les parents d'élèves qui nous accompagnent et bien d'autres personnes et tout. Il était question, comme on parle d'harmonisation, il était question sur l'aspect théorique que les apprenants parlent le même langage ou comprennent le même langage. Parce que c'était d'abord ça. Parce qu'il est quelquefois difficile d'avoir plusieurs personnes qui, lorsqu'on va donner, par exemple, quand on va par exemple dire, au niveau du salut, quand on va par exemple dire Zoï, qui sont en train de se regarder les autres pratiquer. Donc, il était question déjà d'uniformaliser le langage. Donc, on avait un aspect théorique. L'aspect théorique, rappeler aux différents pratiquants les thèmes et tout. Les thèmes spécifiques en mandarin et tout. Comme par exemple, quand on parlait des postures, sur le plan théorique, les tufa, les postures. Après, quand on a parlé des points, les chouenfa, après les lanfa, les blocages. Donc, c'était ça. Donc, il y avait ce côté, l'aspect théorique-là. Leur faire maîtriser les thèmes spécifiques au DMC Kwan, leur faire maîtriser les définitions spécifiques au DMC Kwan, et leur permettre aussi de s'exprimer. Parce qu'on leur permettait de s'exprimer, on posait des questions, ils répondaient. Maintenant, on va voir l'aspect pratique. L'aspect théorique était déjà fait par le coordonnateur national, Sifo Remingele. Et ensuite, j'avais l'atelier pratique. J'avais l'atelier pratique où il fallait faire ressortir l'aspect théorique en aspect pratique. On a recommencé sur l'aspect pratique à uniformaliser déjà le salut. D'un seul ton, tout le monde devait faire le même geste et tout. Ensuite, on a uniformalisé les postures, corriger les postures, parce qu'il fallait corriger les postures. Allant des postures de repos, postures d'attente d'exécution de mouvement, posture acte de flèche avancée, posture cavalier, posture jambes croisées, posture du chat et tout. Là, en nos thèmes. Posture du chat. Oui, la posture du chat. Oui, la posture du chat. Chez nous, c'est Dingbo. Dingbo, c'est la posture du chat. Dingbo. Dingbo, oui. Dingbo. Donc, il fallait uniformaliser ça en français et en mandarin. D'accord. Par exemple, Mundo Chonou, c'est la posture d'attente d'exécution du mouvement. Liechan, c'est la posture de repos. Ouais. Mabo, posture cavalier. Gumbo, posture acte de flèche avancée. D'accord. Posture Taobo, posture jambes croisées. Donc, il fallait uniformaliser ça déjà pour que tous les pratiquants sachent véritablement de quoi il était question. Ensuite, on a ajouté quelques condiments, comme on dit dans le jargon, les changements de direction, parce que ce n'est pas du tout évident pour un pratiquant de changer de direction sur place et tout. On a ajouté ça. Ensuite, on a ajouté d'autres condiments, les points, les doubles points. Les doubles points. Ensuite, on a ajouté les blocages. Et là, les blocages étaient faits avec les membres supérieurs. Les membres supérieurs, ça veut dire Sanlan. Oui, sinon les membres supérieurs, donc, avec l'usage des bras. Passons les armes, donc les Sanlan, Oulan, Elan, Chilan. Sanlan, comme pour dire blocage Razamba extérieur. Oulan, blocage niveau moyen intérieur. Elan, blocage niveau moyen extérieur. Et Chilan, blocage Razamba haut. Donc, c'était un peu ça. Donc, il fallait harmoniser, que tous les pratiquants sachent véritablement de quoi il est question. Parce que lors du prochain stage, on va passer à un niveau supérieur. D'accord. C'était tout un programme quand même. Là c'est le JMC Kwan, évidemment. Voilà, c'était l'ouverture de la saison 2022. Mais de 2025. 2025, je veux dire. Oui, 2025. Qui était le 22 mars. Qui était le 22 mars. Oui. Bon, avant de se projeter, je vais vous poser une question. Est-ce que vous, au-delà du JMC Kwan, vous faites autre chose? Comme activité professionnelle non, je veux dire, non, on va revenir, c'est-à-dire un autre sport, par exemple. Oui, au niveau du sport, au niveau du sport, on a d'autres casquettes, mais je ne souhaiterais pas partir. Vous faites un peu de football? Le football, oui, en jouant avec mon fils à la maison. Ah, seulement avec votre fils? Oui. Donc vous êtes un mouilleur, quoi. Bon. Quel est le nom de footballeur que vous connaissez? Où? Au Cameroun? Au Cameroun. Je peux vous citer toute l'équipe nationale? Non, dans le championnat du Cameroun. Dans le championnat du Cameroun, dans le championnat du Cameroun, vous connaissez le ballon d'or camerounais actuel? Le ballon d'or camerounais, vous le connaissez quand même? Oui, en fait, son nom m'échappe. Jean Bosco. Son nom m'échappe. J'ai suivi.
Son nom m'échappe. Je sais qu'en fait, Nathan Douala, par exemple. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bon. Il n'est pas. C'est bon. Au moins, ça accordé avec Faudouille. Oui, Nathan Douala, oui. C'est le garçon le plus en vue. Quand je pose cette question, vous suivez quand même le championnat du Cameroun de première division? Juste, en fait, sur une émission concurrente à vous, lorsqu'il essaie de donner les résultats des différents matchs et tout, les League One. Ok, d'accord. Vous savez qu'on est passé déjà à la phase retour du championnat? Oui. Ok. Vous savez que les matchs se sont joués hier? Non, en fait, moi, j'étais beaucoup plus resté sur l'ancienne actualité où les présidents menaçaient de... Oui, certains présidents, pas les présidents. Certains présidents menaçaient de ne pas rallier. Alors, messieurs, je vais dire, on va donc parler du championnat, c'est-à-dire on fait virgule sur le championnat camerounais de première division. Évidemment, la phase retour a démarré. Messieurs, la 16e journée, c'est joué du côté de Yaoundé. Ok, on a eu 2 matchs. Il faut rappeler que le second match, d'abord le premier match, c'était Canon de Yaoundé. Voilà, Canon qui a battu Bambotos 2-0. Et puis Colombe qui jouait également avec un autre club qui est prétendant au titre, Coton Sport de Garoua. Et Colombe également a battu Coton 2-0, messieurs. Et Colombe est solide leader de ce championnat-là. Je veux d'abord, avant de donner la parole les uns aux autres, je veux qu'on donne la parole à quelques acteurs. D'abord, Anissé Bargafoué, son équipe a perdu. Et ensuite, Richard Toa, son équipe a gagné et son équipe est solide leader. Donc, on va d'abord écouter Anissé Bargafoué après la défaite de son équipe. Très difficile dans la mesure où c'était la reprise. On s'était promis, n'est-ce pas, de franchir la barre des 20 points. Mais malheureusement, ça a été très difficile. Nous commençons très bien, mais notre élan se fait briser avec ce pénalty accordé au Canon. Un pénalty véritablement qui remet le Canon dans le jeu. Et par la suite, on a essayé véritablement de bousculer cette équipe avec les actions que nous nous sommes créés. Bon gré, mal gré, la pluie est venue se mettre, n'est-ce pas, dans le jeu. Ce qui a complètement encore rendu nos actions difficiles. La conservation était difficile, la circulation de balles quasi impossible et pour finir, ce deuxième penalty, une fois de plus accordé au Canon, disons que c'était un jour sans. Il faudra maintenant regarder un peu la constellation du classement, voir, n'est-ce pas, quelles sont les équipes qui vont nous traverser et quel a été le résultat en fonction des matchs à l'aller. Disons que pour ce match-ci, à l'aller, le Canon a pris le dessus sur nous. Au retour également, ils ont pris le dessus. C'est une page qui est tournée. On va maintenant s'orienter vers les nouveaux adversaires. Dimanche à domicile contre Yosa, une équipe complètement métamorphosée avec un nouvel entraîneur que nous connaissons. Je crois que là, véritablement, il faudrait que le 12e homme sorte pour nous pousser à cette victoire, pour nous permettre, comme je le disais tantôt, d'atteindre la barre des 20 points. Je crois qu'on a eu une première mi-temps très difficile, auquel on ne trouvait pas le rythme que nous on a toujours eu à avoir. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, on a essayé de faire ces réglages. Et je crois que c'est là où la clé de la victoire de ce soir est arrivée. Est-ce que vous teniez à la mi-temps à vos problèmes pour avoir... Non, il fallait tout de suite les recadrer, il fallait leur donner les erreurs qu'ils ont faites. On a essayé d'arranger cela, surtout au niveau de l'entrejeu, où Coton avait la même mise, le pied sur le ballon. Et il fallait absolument les empêcher à le faire. Je crois qu'en deuxième mi-temps, on l'a très bien fait. Et les remplacements qu'on a fait nous a apporté encore beaucoup de rythme dans le jeu. C'est pour ça qu'on pouvait marquer plus que cela. C'est-à-dire qu'on avait l'occasion de marquer 3 à 4 buts de plus. Mais je crois que ce qui est important, c'est la victoire de ce soir. Et nous pourrons, n'est-ce pas, nous réjouir de cela. Coach, une grande équipe qui veut gagner le titre doit s'imposer sur des confrontations directes avec ses adversaires principaux. Est-ce que ce soir, cette victoire signifie que vous foncez tout droit vers le titre? Nous, on a ces ambitions. On a cette ambition de pouvoir jouer le haut du tableau et maintenir. C'est ce qu'on est en train de faire. Je crois qu'il est important pour nous de gagner nos matchs. Vous ne pouvez pas chercher à gagner avec les concurrents directs et puis vous perdez contre l'équipe du bas du tableau. L'essentiel est que chaque match, nous, on veut le gagner. Et je crois que c'est par là la recette où on peut passer, n'est-ce pas, pour prétendre prendre ce titre de champion du Cameroun. Prochaine rencontre, Gazelle, votre défense, comment on prépare une rencontre comme celle-là avec une équipe qui est très aguerrie et qui se comporte très bien? Nous, on a beaucoup de respect pour cette équipe de Gazelle qui est en train de faire de très bons résultats.
Voilà donc la réaction des deux acteurs majeurs de ce championnat, deux entraîneurs. Vous voyez bien que le discours est selon qu'on aurait gagné ou on aura perdu. On a vu Anissé Bagafoui qui s'est plaint des pénaltys accordés à l'équipe du Canon de Yaoundé. Et puis on a vu Richard Toa qui a, lui, évidemment, clairement pour objectif de gagner le championnat cette saison JPK. Comment est-ce que vous voyez le championnat, la seconde phase, qui a repris tambour battant? On a déjà marqué 4 buts. Oui, moi je vois une seconde phase qui sera très intéressante, très serrée d'ailleurs. Une seconde phase qui va nous donner droit à un championnat où tout va se jouer jusqu'à la dernière minute. Une seconde phase que quand je regarde l'équipe de la Colombe, je reste convaincu et persuadé que cette équipe mérite d'être champion du Cameroun. Je pense même que d'aucuns me diront que c'est tôt, que cette équipe qui a encore très bien démarré, regardez comment elle commence la phase retour contre Coton. L'un de ses poursuivants directs, Coton qui est 3e et qui réussit à l'équipe, les joueurs de la Colombe réussissent à battre Coton pour le Garoua sur le score de 2-0. C'est un signe annonciateur. Et quand vous avez vu la constance, la régularité de cette équipe au niveau de ses performances tout au long de la première partie de la saison, et ils enchaînent avec la phase retour, je crois qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, la chance que Colombe a, c'est qu'on ne joue plus les playoffs. Parce que les équipes qui dominaient parfois le championnat de bout en bout contre Coton, quand ils arrivaient aux playoffs, c'est toute une autre compétition qui commence. Et parfois, il y a des équipes sur lesquelles on n'avait même pas misé, comme Victoria United, elles se retrouvent à être champions. Vous voyez, il n'y a plus les playoffs. C'est une saison régulière, pour l'unique. Donc, c'est l'équipe qui a le plus de points à la fin de la saison qui est déclarée champion. Et si Colombe continue de cette façon, et moi je ne vois même pas cette équipe s'arrêter à ce niveau. Parce que cette équipe a croisé les plus grandes formations de notre championnat, mais elle a toujours réussi à les mettre en difficulté. Et la preuve là c'est comment ça s'appelle ça? C'est Coton Sport de Garoua, après c'est Gazelle derrière. Voilà. Gazelle qui est deuxième du championnat. Deuxième du championnat, ici, il réussit aussi à battre Gazelle. Vous voyez que je pense que c'est pratiquement, même s'il y a encore plusieurs journées, là, le titre risque de commencer à se jouer à partir de ce niveau. Parce que si vous battez le deuxième et même le troisième, ça creuse encore l'écart. Gazelle est en train de jouer en ce moment. On ne sait pas le résultat. S'ils gagnent, ils vont toujours essayer accrochés à l'équipe de la Colombe qui, pour l'instant, avec ses victoires, est passée à 40 points. Et a creusé l'écart avec Coton Sport de Garoua. C'est ce qu'il fallait faire. Moi, 10 points d'écart entre les deux formations, et puis 7 points avec Gazelle. Voilà, je suis très satisfait de la performance de la Colombe, mais ça ne me surprend pas. Quand vous avez vu Colombe la saison dernière, l'équipe allait au play-off, l'équipe a terminé 3e, l'équipe était même parmi les favoris pour le titre de champion du Cameroun. L'équipe, après avoir perdu le titre de champion du Cameroun, n'a pas baissé les bras. L'équipe allait faire un parcours sans faute à la Coupe du Cameroun jusqu'à la finale, où elle a fini par remporter cette finale. Aujourd'hui, on voit encore que le travail qui est fait de ce côté, ça porte des fruits. Parce que quand il y a du sérieux, le résultat, ça se voit sur le terrain. Colombe, est-ce que vous entendez là, à Colombe, parler des arriérés de salaire? Non. Est-ce que vous entendez les joueurs se plaindre qui n'ont pas les primes de match? Non. Est-ce que vous avez souvent suivi Colombe dans les pluies de casseroles, des présidents de clubs qui, au lieu de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour produire de bons résultats, ils sont concentrés toute la nuit, toute la journée à pondre les communiqués ou alors à dire aux journalistes comment on ne va pas commencer la phase retour du championnat, comment on n'est pas payé, on n'a pas reçu la subvention. Colombe, ça ne bavarde pas beaucoup, mais ça travaille. Et vous voyez, c'est des équipes où il y a quand même de la régularité, même sur le banc de touche. Avant même que Richard Toa arrive, celui qui était là, son prédécesseur, avait mis long. C'est parce que c'était devenu très très compliqué qu'on a fait venir Richard Toa. Et même la zone de Richard Toa est là depuis. Ils se comprennent, ils travaillent et la communication passe entre les deux. Donc pour moi, ce n'est pas surprenant et je ne serais pas surpris, je le dis, si au thème de la saison, je vois l'équipe de la Colombe terminer champion du Cameroun. Et je vais sortir par là puisque vous allez donner la parole aux autres. Il faut quand même rappeler que je ne me réjouis pas de ça, ou je ne parle pas comme si c'était un bras de fer. Avant,
le coup d'envoi de cette fois du retour, on a quand même vu des présidents de club. Certains présidents de club, oui. Voilà, ça, c'est très important de faire la précision. Merci, Koussi. C'est très important. Dit que menacer de ne pas jouer la phase retour tant qu'il ne reçoit pas les subventions. Même si officiellement, moi, je n'ai pas vu quelqu'un sortir le dire, même quand c'est les journalistes qui le déclaraient, on contactait les journalistes en offre, on le faisait savoir. Parfois, même quand on publiait le communiqué qui était signé, c'était venu après ne pas se reconnaître, dit ne pas se reconnaître dans ce communiqué. Il faut quand même dire qu'on est content parce que la phase retour a commencé de la plus belle des manières. Toutes les rencontres sont en train de se jouer. Mais pourquoi il n'y a pas eu parce que certains, comme d'habitude, dès qu'ils ont vu le communiqué qui annonçait que la subvention a été mise à la disposition de la Fédération camerounaise de football et que quelques semaines après n'ont pas eu l'argent, ils se sont prestés à crier sur tous les toits que la FECAFO a reçu l'argent et la FECAFO ne veut pas payer les joueurs. Sauf que même quand ils sont allés en bon lieu, on leur a fait comprendre que cet argent, on vous dit que la FECAFO a mangé, ce n'est même pas encore arrivé. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y a des lenteurs administratives et que au niveau de la Fédération, l'argent n'est jamais arrivé, n'est pas encore arrivé, même ils se sont tués. C'est ça la réalité aussi. C'est-à-dire que les gens, au lieu d'aller prendre l'information, on commence à faire sortir les infos. On dit non, ils ont reçu, on ne peut pas payer, on vous demande de justifier. Entre-temps, vous ne voulez pas, vous êtes capable de justifier. Et puis, quand vous partez en haut lieu, on vous dit que ce n'est pas encore arrivé. Donc, ce sont des lenteurs administratives. Vous avez vu, même l'affaire Concessao, on a signé un comité, on a dit que non, ça devait, l'État va décaisser l'argent. Mais sauf que ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas encore fait. C'est les lenteurs administratives, ça peut arriver. On est dans l'administration. On est dans l'administration, ça peut arriver. On peut donner l'ordre, mais il y a des complications que vous-même, vous ne pouvez pas expliquer. Au niveau de la chaîne, voilà, la chaîne d'exécution. On est désormais dans un environnement où on attend juste une petite erreur, on veut juste appuyer sur un petit détail pour commencer à vouloir tout noircir ou alors couper la tête d'un seul individu. Donc c'est ça le souci. On est content que finalement ils sont revenus, les présidents de club sont revenus au bon sentiment et que le championnat a démarré. On espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Alors monsieur Épée, voilà donc un championnat qui démarre tambour battant. Voilà, c'est vrai que ça s'est joué au stade militaire de Guayaquil. On a eu 2 rencontres de haute facture. La première rencontre, on a vu que Canon a gagné 2-0. Canon, qu'il faut le rappeler, en chaîne, avait une 3e victoire quand même. Hein. C'est pas rien. 2-0. Coton Sport de Garoua qui jouait contre l'équipe de la Colombe. C'est vrai que Coton a maîtrisé au niveau du milieu de terrain, ça il faut le rappeler. Il a fallu, parce que c'est 0-0 après la première mi-temps, il a fallu que Richard Toa revoie ses gammes pour que ces gamins puissent marquer les 2 buts. Comment est-ce que vous, voilà? On avait en face 2 grands entraîneurs. J'avais Biroué, revenu de son opération. Oui, Biroué également, justement, avec la béquille, oui. Revenir quand ça n'allait pas. Il faut saluer le coach Richard qui a pu restructurer son milieu de terrain. Et bon, il s'en sort avec 2 buts. Je pense que la Colombe véritablement sonne le glas pour dire que d'ici cette fin de saison, je peux être champion de Cameroun. Non, mais Richard Toa l'a dit clairement, nous, on veut être champion. Oui, ils enchaînent aussi. Ils enchaînent. Ça démontre une bonne santé, que ce soit administrative, que ce soit technique, que ce soit même au niveau des joueurs. Donc, c'est tout ce qu'on peut attendre de ce championnat. Qu'il soit véritablement, qu'il se relève. On a vu aussi Canon, sous l'intempérie, dominer Bamboutos. Moi, j'ai regardé Aigle à Aigle du Mungo contre pas contre Popo, à Bonami Sadi, leur en avancée du championnat. Astra joué Union. Oui. Donc véritablement ça se joue. Il y a Aigle aussi qui ressort de la zone rouge avec sa victoire. Donc on peut que saluer la reprise comme JPK a dit tout à l'heure. D'accord. On espère que les présidents vont nous laisser continuer. D'accord. Bobby, on espère que les présidents vont nous laisser continuer. Dixiste, monsieur Épée. Bien sûr, maintenant, il y a eu des petits changements et des modifications dans les états-majors, dans certains états-majors. Oui, parce que certes, Bamboutos a perdu, mais avant leur défaite, il s'était annoncé dans les médias que leur président d'honneur, par exemple, avait démissionné. L'ami de JPK tous les jours, non? L'ami de JPK. Est-ce qu'il parle de Bamboutos? Il m'a dit qu'il parle, mais il est tout là, il est fils. Voilà, donc il y a lui qui a démissionné. Vous parlez de Tago?
Il n'est pas jamais de Mamoutou, c'est tout comme ça, il est là. La démission, là, c'est juste pour animer la galerie. Et aussi qu'il y a eu des éclats de voix dans cette équipe, où il y a les joueurs, certains joueurs qui ont demandé la tête de l'entraîneur. Tout ça, vous savez, ça n'augure rien de bon. Et voilà, il se retrouve première équipe non relégable. Maintenant, j'espère que tous ces présidents de club auront tiré les leçons de leur incompétence. D'accord. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas que le football, ce n'est pas venir là 2 ou 3 jours s'amuser, changer les entraîneurs comme ils veulent, comme ils pensent, pour se faire plaisir. On dirait qu'au téléphone, il suffit qu'on lui dise qu'il directement, je vis cet entraîneur. Et puis, ça donne ce que ça donne. Maintenant, JPK a dit quelque chose de fondamental. Quand vous êtes sérieux et que vous êtes mis vous avez un véritable projet pour votre équipe, vous vous entourez des personnes compétentes, ça ne peut que donner ce qu'on est en train de voir en ce moment avec Colombe de Samuel Lima. Maintenant, il y a des équipes comme Aigle de Mungo qui est en train de renaître de ses centres. Ils ont gagné Stade Rennais. Ils ont gagné Stade Rennais, qui à la première journée, ils avaient fait 0-0 à la phase aller. Là, ils ressortent, ça veut dire qu'ils ont tiré les leçons de ce qui n'a pas marché. Et voilà, petit à petit, ils vont devoir sortir de la zone de relégation. Donc, et puis avancer. C'est preuve que dans cette équipe aussi, les dirigeants sont en train de travailler dur pour que cette équipe, par exemple, ne descende pas. Parce que c'est généralement pas facile pour certaines équipes de monter, de se maintenir. Maintenant, s'ils se maintiennent, tant mieux. Voilà, d'accord. Voilà. D'accord. Alors Bertrand, vous également, vous vous intéressez de près ou de loin au football local ou bien vous dites... En fait, qu'est-ce que je disais tout à l'heure tantôt? Je disais que de manière... En fait, il y a une émission concurrente à vous que je regarde parce que quelquefois après le journal, c'est immédiatement son émission de sport qui commence et tout. Et on accorde beaucoup de temps au football. Et les gens sont toujours en train de se quereller. Ça veut dire qu'il y a toujours des coups de gueule autour de la table. Donc, ce qui fait que moi, je regarde la chose, je me dis, mais pourquoi on ne peut pas avoir une émission où on communique de manière normale? On est calme. On est calme, toujours tiré autour d'une personne, alors qu'en temps normal, au fond, ceux qui sont en charge de la gestion des ne sont pas professionnels. D'accord. Ils ne sont pas professionnels. Ils sont venus avec des idées préconçues déjà, et ensuite, maintenant, quand on leur oppose les procédures, ils ont de la peine à respecter les procédures. Ils pensent qu'ils sont dans une histoire du quartier. Beaucoup pensent qu'ils sont dans une histoire du quartier. Quand j'entends les joueurs non payés, on a demandé, les joueurs demandent que le coach doit partir. Il y a des pratiques malsaines. Moi j'ai été volontaire secourir à la Croix. J'étais brancadier. Il y a quelques années plus tôt, j'étais brancadier et j'ai assuré le brancadage dans les matchs de première division. Donc, j'étais obligé, j'étais un acteur. Donc, j'étais un acteur beaucoup plus côté santé pour débarrasser les joueurs de la pelouse et tout. Et donc, on regardait. Mais depuis un bout de temps, là, trop de désordres, l'ensemble fait que vraiment, quand vous arrivez, vous suivez les scores, ça passe comme une lettre à la poste. Puisque vraiment, en fait, il y a le dégoût et le désintérêt parce qu'il y a trop de chamaillement. D'accord. Allez, Bertrand, laissons le désordre là. On parle du James Sikwan. On a lancé la saison la semaine dernière. Maintenant, what next? La suite, c'est quoi? Le 26 avril, on a un stage technique à Kribi, ce qui est défini dans le programme. Le thème MEBDA connu aussi les connaissances des techniques de base. D'accord. Ensuite, le 14 juin, on a un examen de passage de grade. L'examen de passage de grade, là, il est national. C'est ça la précision à faire. D'accord. Toutes les écoles, les instructeurs ou les maîtres dans ces écoles devront préparer les candidats. Et s'ils respectent les procédures, donc s'ils respectent les procédures pour pouvoir passer le grade, parce qu'on le paye. On s'inscrit à un passage de grade et tout. Ensuite, le 16 août, on a un stage technique qu'on a prévu à l'Ouest, parce qu'il y a une coordination régionale, régionale de l'Ouest, avec un thème connaissant les techniques de base et les techniques de premier secours. Parce qu'il y a une chose particulière en nous, c'est que nous formons tous les pratiquants à la maîtrise des gestes de premier secours. C'est automatique, parce que on pratique le sport même pour avoir rapidement un incident. Il faut déjà être les premières personnes à intervenir ou à secourir l'autre. Qu'on disciple et ensuite pour lui permettre de vivre. Parce que comme on dit, secourir, c'est faire survivre et les 3 premières minutes sont très 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 importantes. Super.
Okay. Ensuite, le 18 octobre, on a un séminaire de formation sur les textes parce que quand bien que vous soyez pratiquant ou sympathisant, il est question de savoir les textes qui régissent la JMC Kwan Association. Pour que vous ne puissiez pas dire tôt ou tard que je ne savais pas que c'était ce que nos textes disaient. Ensuite, nous avons le 13 décembre, le gala de fin d'année. Mais en passant, nous avons été invités au SANAM, le Salon national des arts martiaux et sports de combat. Ouais. Nous sommes invités là à participer pour la période du 18 au 20 juillet 2025. D'accord. Ça, c'est une précision importante. C'est super. Oui. Au SANAM, nous sommes invités au SANAM. Oui. Nous sommes venus, donc, on nous invite à venir montrer, présenter ce que c'est que le JMC Kwan au Cameroun et à l'échelle internationale et tout. Non, mais c'est super, c'est super. Vous avez une longue vie devant vous, le JMC Kwan, ça c'est sûr. On ne peut que vous applaudir et vous apprécier, vous encourager dans ce sens-là. Oui, grâce à vous aussi. Voilà. Grâce à vous qui communiquez, grâce à vous qui nous permettez de sortir au-delà de nos frontières. Parce que Dash TV, grâce à Dash TV, on me voit en France, aux États-Unis, on me voit partout dans le monde entier. Donc, donc vous voyez que grâce à vous aussi, on essaye d'aller. On voit le James Kwan. On voit le James Kwan. On voit le James Kwan aussi. Et c'est ça notre mission aussi derrière. Oui. Mais maintenant, ok, c'est bon là, Bertrand. Le Cameroun a gagné mardi contre la Libye. 3-1. Ouais. Oui. Comment est-ce que vous avez trouvé cette rencontre? En fait, moi, j'ai toujours, j'aime pas. Quand vous commencez en fait que c'est pas bon. En fait, non. Vous commencez par en fait que c'est pas bon. Regardez ce que vous allez derrière. J'aime pas. Non. J'aime pas trop critiquer des personnes qui sont dans leur métier. Oui. Ils savent très bien ce qu'ils font. D'accord. Être professionnel de leur niveau. Il faudrait que les gens quittent du stade amateur au stade professionnel pour mieux comprendre certaines choses. Oui. Pour moi, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Le job. Ils ont fait le job. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire et tout. Dans les conditions que nous tous nous connaissons. Oui. Si à 22h, 23h, vous vous retrouvez en train de lire un communiqué alors que vous avez un match le lendemain, le lendemain matin, il y a déjà un problème. Donc ça veut dire qu'ils ont fait ce pourquoi ils sont payés. Un communiqué sans ponctuation? Non, je dis qu'ils ont fait ce pourquoi ils sont payés. Le reste là, l'aspect technique, il fallait, non. Nous avons là d'être des super entraîneurs, super coachs au quartier et tout. Mais au fond, lorsqu'on va nous donner un ballon, nous allons pouvoir pousser le ballon et pouvoir faire d'une ou deux passes et tout. Donc, ce sont des professionnels. Ils sont aguerris, ils ont fait le job. Voilà. Ils ont fait le job. Parce que l'issue d'un match de football, on a 3 issues. Soit on perd un match, soit on gagne, soit on fait un match nul. D'accord. Et étant donné que la position actuelle dans laquelle nous sommes devient déjà compliquée, il fallait au moins qu'on soit déjà là. D'accord. Qu'on soit déjà au moins, ne serait-ce que déjà deuxième. Parce que si à cette étape de la compétition, on dit que c'était bon et que le Cap va d'office qualifié, le traquenard dans lequel nous allons entrer pour pouvoir être repêché. Voilà, non, vous n'êtes pas répété, vous faites encore mini tournoi. Là, ça devient compliqué. Non, je dis. Oui, d'accord, tout à fait. Dans ce mini tournoi là, c'est très très compliqué. Donc, acceptons, concédons-les ce qu'ils ont pu faire et tout. Apprécions-les à leur juste valeur. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table. Alors, coach Bobby, voilà, le Cameroun qui a joué ce match-là contre... D'abord, il y a eu l'Eswatini, voilà, on a été tenu à l'échec. Ensuite, il y a eu voilà, la Libye. Fort heureusement, on a gagné 3-1. Mais malgré ça, on est deuxième. Et voilà, on n'est pas sorti de l'auberge quand même. Oh oui, Croussi, c'est vrai qu'on a, comme disait Bertrand tantôt, ils ont fait le taf. Mais quel taf? Parce que ça donne un goût, ça donne un arrière-goût un peu amer avec tout ce qu'il y a là, tout autour de cette équipe. Un match très très compliqué de l'autre côté de l'Afrique du Sud. On revient, comme disait encore Bertrand, le retour était d'abord chaotique. Il y a trop de bruit de bottes et l'entraîneur qui engueule, l'entraîneur qui estime qu'il est avec des gens qu'il ne connaît pas, qui sont incompétents. Quel entraîneur dit que qui n'est pas compétent? Je ne sais pas. Maintenant, je me lâche un peu en disant que cet entraîneur, s'il m'écoute, qu'il aille encore, s'il sait lire, qu'il aille encore lire le parcours de Tongo Pilier, et puis qu'il nous dise si c'est ce Tongo Pilier qui n'est pas compétent. D'accord. Voilà, et qu'il aille encore regarder le parcours, que ce soit en tant que joueur d'Idriss Carlos Kameni et de l'adjoint de Tongo Pilier, qui est Pagoum. D'accord. Parce que ça en fait un peu de trou pour lui-même que je juge vraiment pas compétent, parce qu'il dit des choses,
à une conférence de presse, je n'ai jamais entendu un entraîneur qui dit c'est pas normal qu'on donne le micro, qu'on donne à qui? À un blogueur? Parce que celui qui est à côté, c'est un blogueur, c'est pas journaliste. Ça avait été vous, M. Kousti, j'aurais dit oui, on refuse la parole à Kousti qui est journaliste. Mais si c'est un blogueur qui se prend un peu aussi, je veux dire, ces gars se prennent un peu déjà trop la tête et apparemment, je pense que leur mission leur sourit un peu de trop parce que avec ce qu'ils reçoivent, leur rétrocommission, ça leur permet de dire ce qu'ils peuvent dire et puis de faire, de s'amuser à animer la galerie. Là, je dis que ce n'est qu'ici. Et qui ils sont vraiment bien en mission et ils sont bien aussi payés pour faire ce qu'ils font là. Maintenant, à l'entraîneur qui joue un peu à ce jeu, je vais dégoûter certains parce que je dis, la posture d'André Onana, je ne comprends pas un peu. Peut-être un jour il me dira si sa posture, parce que quand vous regardez même dans le gestuel, j'ai comme l'impression personnellement, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai qu'on a fini par gagner. Maintenant, qui a organisé la conférence de presse? Improvisé? Qui a organisé? Est-ce que c'est le team presse? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est logique, c'est normal? Ça, maintenant, il y a ce que je vois sur les réseaux et qui est publié, que moi aussi j'ai un extrait, ceux qui sont en train de sabler le champagne pour la victoire. Je pense qu'il y a une très grosse blague en ce moment tout autour de cette équipe nationale parce que j'ai dit un jour ici qu'en businessman, il y a 7 milliards de francs en jeu que la FIFA donne. À la FECAFOOT. À la FECAFOOT. Donc, si vous vous amusez à jouer ce que vous avez joué déjà pour aller faire le match nul qu'on est allé prendre et qui nous met dans les... Il faudrait gagner contre le Cap-Vert, qui ne sera pas déjà facile parce que nos déplacements là-bas, ça n'a pas. Je me souviens qu'on a pris qu'on nous a battu déjà là-bas chez eux, même si dans l'équilibre de ces matchs, ça se joue à 50. Ils nous ont déjà privé de la participation. Ils nous ont déjà privé, donc ce ne sera pas facile. Il faudrait déjà aller chercher une victoire là-bas pour être qualifié et puis ne plus perdre. Donc, pour le businessman que je peux être, ça commence à être compliqué. Il faudrait déjà sortir l'additionneuse. Maintenant, on fait même quoi? Bon, maintenant, je vais dire, comme je dis tantôt, oui, on a eu 3 points. Même si on a vu des détentes, on a un autre deuxième gardien qui est notre défenseur central. Voilà, ça va. Alors, monsieur Epi, bon, allez, vous n'allez pas nous faire du bobby quand même. Non, pas du bobby. Moi, c'est l'aspect technique d'abord. Oui, techniquement, oui. Je pense que ça a été une très belle rencontre. Oui. Malgré ce qui est tout autour. On a eu notre temps fort. On a pu concrétiser. Sauf que je pense qu'on baisse un peu plus la laisse aujourd'hui. À la 35e, on avait déjà baissé la main. On avait déjà donné la main aux Libyens. Qui, je pense, on va dire merci à leur attaquant. Par 2 reprises. On ne serait pas là aujourd'hui à dire les si. On serait très, très bas au classement aujourd'hui. S'il aurait égalisé à la 36e ou à la 38e, parce que les goals totalement vite même, parce qu'André n'avait même pas vu partir le ballon. D'accord. Donc, on est revenu à la deuxième mi-temps, on a essayé de saler l'addition. Après, 35e, on est rebaissé de nouveau. On leur a laissé le ballon. Ils nous ont inquiétés. À la fin, ils ont marqué un but. 2, on a refusé un. 2, on a refusé. Oui, d'accord. Et ils se sont aussi beaucoup plaints du 12e homme ou du 13e homme. Ouais, d'accord. Maintenant, c'est la loi. C'est normal. C'est la loi du pays. Mais il faut relever autre chose, comme Bobby l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut qu'on essaie de ressortir de cette guerre. En fait, aujourd'hui, voilà, on a fini avec le jeu. On va attendre la prochaine journée. Septembre. Mais entre-temps, il y a une fenêtre internationale à juin. Pour qu'on entre encore dans les bagarres. Pourtant, on doit s'asseoir, essayer de trancher la poire à 2. D'accord. Et puis j'ai comme l'impression que personne ne veut s'asseoir. Oui, mais pour dire, parce que moi j'allais même vous poser la même question à Koussi tout à l'heure. Est-ce que Koussi, si toi tu veux parler, parce qu'il a dit les joueurs ont fait le taf, est-ce que c'est le communicateur, le team presse qui a convoqué? Si vous voulez parler à votre employeur, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez rendez-vous. Normal. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ben oui. Vous demandez l'audience.
une audience. Voilà. Est-ce que ce qu'ils ont fait, on a parlé de professionnalisme, est-ce que c'est professionnel à 1h indue de la nuit pour préparer un match important? Sauf que la victoire, moi, elle ne me surprend pas. Le Cameroun, toujours quand on est dos au mur, on parvient à lever la tête. Oui, d'accord. Il y a des signes qui ne trompent pas. Où quelqu'un compte les pages pour dire c'est toi, comme s'il avait été surpris. On dirait que lui-même, c'est là, sur le terrain, c'est sur place là, qui fait connaissance des textes. Et que ça a dû glisser de nulle part pour se retrouver devant lui. Il s'est retrouvé dans les faits accomplis. D'accord. L'employeur qui est la fédération n'a rien à voir dans cette histoire. Je pense que c'est d'OPNF pour la fédération de qualifier, pour nous, de qualifier les Lions. D'accord. Et que la FIFA nous octroie notre enveloppe pour pouvoir subventionner les autres tout à fait. Alors, JPK. Voilà donc le Cameroun. Voilà. Bon, un match nul, une victoire. On est deuxième de la poule. On n'est pas assuré d'être qualifié. Mais bon, après, il y a eu beaucoup de choses autour de cette équipe-là. En 2-3 mots. Comment est-ce que vous avez trouvé cette prestation? Oui, Koussi, permettez-moi quand même d'adresser mes sincères condoléances. C'est surprenant pour de le faire dans une émission comme si, mais vous allez comprendre pourquoi. Oui. Nos soldats qui sont tombés au front, ce qui a dépassé certains de fait. Et pendant qu'on pleure, eux ils sabrent les champagnes, les bouteilles de champagne. Ils célèbrent une équipe qui était première de sa poule quand on entre dans la 5e et 6e journée et qui sort de la 6e journée étant 2e. Donc, on nous apprend qu'au Cameroun, on applaudit désormais pour les gens qui régressent. C'est-à-dire que si tu es en haut et que tu chutes, tu régresses, on doit applaudir, on doit célébrer. C'est comme ça, c'est désormais dans quoi nous sommes. C'est ça. Parce que on ne souhaite, il peut avoir eu une belle prestation de Lyon. Mais il y a des événements autour qui viennent un peu entacher tout ce qu'on a vu sur le terrain. Et eux aussi, les joueurs sont responsables. Je dirais pourquoi tout à l'heure. On ne peut pas, je ne peux pas parler du technique sans commencer par là. Je répondrai à votre question sur le technique, c'est qu'on retient. Mais tu ne peux pas commencer sur le technique sans parler de tout ceci. Écoutez, on peut célébrer Fabrice, mais le problème c'est le timing. Vous faites comment? À un moment donné, je voulais quand même accorder le bénéfice du doute au ministre Moulé Kombi que ce n'est pas lui qui dit à Marbury de faire ce qu'il fait. Mais avec ce que j'ai vu, je comprends donc que Fabrice ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Parce que comment les gens expliquent qu'après tout ce qui s'est passé, Fabrice a traité ses collaborateurs d'incompétents. Fabrice a traité ses collaborateurs de tous les noms d'oiseaux. Fabrice a voulu monter en conférence de presse que il nous a fait comprendre en conférence de presse qu'on a deux équipes nationales du Cameroun. Il y a une équipe, Fabrice et Adou Nana, il y a une autre équipe, Thierry. C'est ce qui nous a fait comprendre en conférence de presse. Avant, il y a eu une série d'événements. On se rappelle de sa déclaration après le tirage au sort. On s'est toujours attendu à ce qu'il soit recadré par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mais sauf que depuis ce qu'on a vu hier, on comprend pourquoi il n'a jamais été recadré. Vous pouvez célébrer Fabrice, mais est-ce que le timing est bon? On se serait attendu qu'après tout ce qui s'est passé, que vous nous faites quand même une sortie pour recadrer le sélectionneur et pour mettre chacun face à ses responsabilités avant de saluer la victoire. Mais quand vous le faites, et que Fabrice, lui qui est assis, qui voit, comment vous ne voulez pas qu'il monte sur ses ailes? Il ne peut plus tomber de là où il est. Il va faire pire que ça pour les mois à venir. Les gens perdent le temps quand ils se disent que on aura les mois à venir, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un film de calmer la paix. Il n'y aura rien. On va vivre pire que ça. Je peux vous le dire. Au regard de ce qu'on a vu. Parce que surtout à la place de Fabrice, coach Fossi et Épée, c'est-à-dire qu'un enfant est chez vous, il se comporte mal, il ne va pas à l'école. Et puis au lieu de le recadrer, vous venez plutôt devant les autres qui sont exemplaires. Il ne va pas reconnaître ses erreurs. Fabrice, c'est-à-dire qu'on a entendu dire que le pays où tu es là, c'est un pays qui est désormais dans la rue. Là-bas, on fait ce qu'on veut. Pientine, c'est d'écrire comme tu veux. Tu es tout permis. Tu es libre de faire ce que tu veux. Au point où il peut gronder un représentant, le représentant de l'Africa Foot, il peut l'insulter, il peut lui dire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème à célébrer Fabrice. Mais le timing. D'accord.
c'est mal choisi. Avant de célébrer Marbre, on se serait attendu que par respect pour les Camerounais, et c'est ce que tous les Camerounais attendent. Au-delà même, tout le monde sait que sur le plan de jeu, c'est bon. Et il gagne. Il y a des victoires. C'est même l'un des rares sélectionneurs du Cameroun, ou alors le seul, qui jusqu'ici, je crois, fait 9 matchs sans défaite. C'est rare. Ça, c'est salutaire. Les Camerounais, ils sont reconnaissants, ils le savent, ils reconnaissent cela. Mais sauf que, on reconnaît aussi que lui, c'est quelqu'un qu'on doit regarder. Et si on ne peut pas le regarder, il y a problème. Il y a problème. Il y a des événements qui sont eus en Afrique du Sud. Oui. Les joueurs viennent s'asseoir parce que tout était bien préparé. Une minute, je sors complètement. Oui, sortez parce que là, tout était bien préparé. Oui. Regardez le geste quand l'analyse de sport, c'est pas un journaliste, c'est l'analyse de sport, le consultant, c'est comme ça que les appels, je préfère garder cette appellation. Quand il commence à dire que non, on est même tout le temps, on en a touché le coach. Et ça après que le coach dit que non, il faut pas, il faut, et puis c'était organisé. Il fallait ça pour qu'il y ait le communiqué qu'il y a eu après. Bon, les journalistes ont été sélectionnés pour se retrouver à ces conférences de presse. Bon, malheureusement, il faut s'attendre au pire. D'accord. Bon, allez, pour le temps, finalement, on dit sur le match. Justement, on va revenir là-dessus de toutes les façons, JPK. On va revenir, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, JPK. Merci, monsieur Épée. Après, vous direz que ce sont mes amis. Merci, quand on peut parler, vous m'appelez, je vais parler. Oui, merci, Bobby. Merci, Cloussi, c'est ton ami, JPK. Non, la prochaine fois, on va mettre le sujet en premier. Allez, merci de tout, merci pour tout, portez-vous bien. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.